Je ne crains rien, je ne crains rien. Même devant mes ennemis, je ne crains rien. Ma confiance est en Jésus, lui seul est ma forteresse. Mon sauveur est éternel, je ne crains rien. Alléluia! Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien, Christ est pour moi, je ne crains rien. Alléluia. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien, Christ est pour moi, je ne crains rien. Bien-aimé, je partage le direct. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Même devant mes ennemis, je ne crains rien. Christ est pour moi, je ne crains rien. J'aime beaucoup ce chant-là. Alléluia. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien. Christ est pour moi, moi je ne crains rien. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien, Christ est pour moi, je ne crains rien. Allez payer que abaké. Oh mon mais bon, c'est pas facile, hein? C'est dans les langues, amen, hein? Je ne crains rien, Christ est pour moi, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien, Christ est pour moi, je ne crains rien. Hey! Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est pour moi, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien, Christ est pour moi, je ne crains rien. Alléluia! Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien, Christ est pour moi, je ne crains rien. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce chant-là? Maneso, 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 Alekeyepeo, Abake. Je comprends pas bien le reste, mais le chant me plaît. C'est un chant nébrié. Alléluia. C'est une langue qui vient de la Côte d'Ivoire, un chant nébrié. Et c'est la traduction que je chantais tout à l'heure. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien. Christ est pour moi. Je ne crains rien. Là où tu es bien aimé, tu n'as pas à craindre. Alléluia. Parce que Christ est pour toi. Alléluia. Alléluia. Reboskontabaregede. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est pour moi, je ne crains rien. Hey! Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'arrêter. Je ne crains rien, Christ est pour moi, je ne crains rien.
Hein? Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est pour moi. Je ne crains rien. Je ne sais pas si tu as le même état d'esprit pour moi que moi, bien-aimé. Je ne sais pas si ce matin tu as le même état d'esprit que moi. Il n'y a rien sur la terre qui peut t'intimider. Il n'y a rien sur la terre qui peut t'effrayer. Pourquoi? Parce que Christ est pour toi. Pourquoi? Parce que Christ est avec toi. Pourquoi? Parce que tu as le meilleur défenseur. Parce que tu as le Dieu qui est au-dessus de toute autorité, de tout règne, de tout nom qui peut se lever. Que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui est avec toi, à qui toute la domination a été donnée. La Bible dit que le règne repose, la domination est sous son épaule. La Bible dit que c'est à lui que toutes choses ont été soumises. Donc je ne sais pas si tu te rends compte de celui, alléluia, que tu adores. Ah, c'est pour ça que ce chant-là est dans mon cœur ce matin. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Quand je dis m'intimider, mais effectivement, quand je regarde dans les cieux, je regarde sur la terre, je regarde sous la terre. En fait, je ne vois pas quelque chose qui peut m'intimider. Donc, comme on dit, non, elle est gonflée, elle est orgueilleuse. Effectivement, oui, je me base sur la parole de Dieu. Je ne me base pas sur des fables, sur des conceptions humaines. Je me base sur ce que mon Dieu m'a dit. Sa vérité est claire. Il m'a dit, ne crains pas, Malisha. Donc, pourquoi je vais m'inquiéter du lendemain? Pourquoi je vais m'inquiéter de non, voilà telle situation? Pourquoi? Que les gens te voient, non, ils pensent qu'elle est arrivée, ils pensent qu'il est arrivé, ils pensent qu'il est guindé. Les gens n'ont qu'à te voir comme ça. Ça, c'est leur problème. Toi, tu es basé et tu es planté sur la parole qui dit, je combats pour toi, je te garde, je te protège, je te donne la vie. Tu es à moi et personne ne peut te ravir d'entre les mains. C'est tout. Le reste là, laisse les gens faire leur discours. Ce discours-là n'est pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Shalom à tous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra t'intimider. Ne crains rien. Christ est pour toi. Ne crains rien. 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 Il n'y a rien sur cette terre qui pourra t'intimider. Ne crains rien, bien-aimé. Christ est pour toi. Ne crains rien. Alléluia. Ah, bien-aimé, par la grâce de Dieu, le mardi, nous avons parlé d'un thème tellement merveilleux. Et le Seigneur a mis ce thème-là depuis un bon moment dans mon cœur. Et c'est prépare-toi à sa rencontre. Alléluia. Et le mardi, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de la confiance, amen, que nous devrions avoir en notre Dieu. Cette confiance qui ne devait pas, alléluia, s'altérer. Cette confiance, amen, nous devions la rechercher parce que au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'entrent pas dans leur accomplissement parce qu'ils n'ont pas confiance ou bien il leur manque la confiance. Alléluia. Et je vous avais dit clairement dans la parole de Dieu, dans le psaume, alléluia, 37, si je ne me trompe pas, que la Bible nous disait clairement, mets ta confiance en l'Éternel, alléluia, pardon, de lui soumettre, amen, tous nos projets, nos soucis, nos inquiétudes, et de mettre notre confiance en lui, et il agira. C'est ces trois étapes, alléluia, trois étapes. Ça veut dire d'abord lui apporter ce que nous avons comme sujet. Deuxièmement, maintenant, dès que tu as fini de soumettre ton sujet à Dieu, deuxièmement, il y a une attitude à avoir, celle d'être dans la confiance que ton Dieu t'a entendu et il sait qu'il va le faire. Tu as confiance que quel que soit le temps, il va agir. Aucune force des ténèbres, aucun règne, quelle que soit la chose, ne pourra venir arrêter le plan de Dieu dans ta vie. C'est une confiance absolue. Quel que soit ce que l'ennemi va montrer, va faire,
toi, tu es tranquille parce que tu sais que ton Dieu a parlé et quand il a parlé, quel que soit le temps, la chose arrive toujours à l'accomplissement. Troisièmement, quand l'Éternel verra maintenant ta confiance, tu es tranquille, tu es avec lui, tu sais qu'il va le faire. Il se met maintenant à agir dans ta vie. Donc, ceux qui veulent que Dieu agisse dans leur vie, il y a un état à avoir, il y a un caractère, un comportement à adopter. La confiance en ce que ce Dieu-là ne te laissera jamais tomber. Amen. Doit être, amen, ton slogan, doit être, je veux dire, ce qui te permet de véritablement vivre. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, moi, je traverse souvent des situations, mais j'ai une telle confiance en Dieu que souvent les gens autour de moi ont tendance à penser que je considère pas ou bien genre, la chose ne me pèse pas. Mais effectivement, mon fardeau n'est plus mon fardeau. Ce que j'appelle fardeau n'est plus à moi. Le Seigneur dit, décharge-toi sur moi. Le Seigneur dit que donne-moi ton problème. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu jusqu'à aujourd'hui qui gardent leurs problèmes pour eux. Voilà pourquoi tu ne peux pas être tranquille dans la présence de Dieu parce que ton problème est encore là. C'est encore sur ta tête. Tu as encore chargé ça. Alléluia. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu es en train de charger encore ton problème. Tu ne t'es pas encore véritablement libéré. Tu n'as pas encore totalement laissé Dieu prendre le contrôle de tout. Tu ne l'as pas laissé véritablement agir pleinement. Ce problème-là, tu le gardes encore en toi. Cette attaque qui se lève contre ta vie, là, tu as l'impression que c'est toi. Donc, tu es perturbé, tu es oppressé dans tous les sens. Le Seigneur dit, aie confiance en moi. Et c'est ça qu'il te disait le mardi dernier. Prépare-toi à sa rencontre dans la confiance. Alléluia. Si tu n'as pas confiance en quelqu'un, bien-aimé, tu ne peux pas avoir une relation avec cette personne. Si on est d'accord, hein, il y a toujours un doute. Et le Seigneur nous a fait voir ça dans Matthieu. Il y avait un doute. Pour certains qu'il avait rencontrés, il y avait un doute. Bien aimé, le message du mardi était très fort. Si tu n'as pas écouté, vraiment, je t'encourage à retourner écouter ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment fort. Aujourd'hui, le Seigneur dit, prépare-toi à ma rencontre, c'est vrai. Mais dans la vallée de Baka, dans la vallée, aie confiance en moi. Quand tu seras dans la vallée, aie confiance en moi. C'est ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Pour toi, quand tu es dans la vallée, quand tu seras dans la vallée, quand peut-être que tu viens de passer une vallée, ou bien tu es en train de passer dans la vallée, ou bien des vallées sont en train de te préparer dans ta vie, aie confiance en moi. Cette confiance, le Seigneur veut t'encourager. Alléluia. À garder confiance. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans, alléluia, le psaume 84. Alléluia. Psaume 84. Merci Saint-Esprit. J'aime ta présence. Psaume 84. À partir du verset 5. On va lire tout le psaume 84, mais bon, pas au début. À partir du verset 5 au verset 13. Psaume 84. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ça veut dire quoi? Le bonheur, amen, le bonheur que tout homme recherche se trouve dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Le bonheur que tu recherches depuis toujours ne se trouve ailleurs que dans sa maison, dans sa présence, dans l'intimité que tu as avec lui. Voilà pourquoi les fils de Corée qui ont écrit ce psaume-là peuvent dire « Heureux ceux qui sont dans la maison, alléluia, qui habitent la maison de l'Éternel. » On n'a pas dit ceux qui sont en partance ou bien ceux qui sont de passage. Ceux qui sont de passage vont toucher un peu le bonheur, mais ils ne peuvent pas être permanemment dans le bonheur. Alléluia. Mais ceux qui habitent, ça veut dire qu'ils résident là, c'est leur lieu de résidence, c'est leur lieu.
et qu'ils ne sortent pas de la présence de Dieu, qui sont toujours dans la présence de Dieu, qui sont toujours dans l'intimité de Dieu, le bonheur est leur partage. Ils sont heureux. Pourquoi? Parce que quand tu habites quelque part, on te compte comme étant, comme étant membre de la maison. Je prends un exemple simple. Tu habites, tu es dans une, il y a une maison, par exemple. Quand on veut dire combien de personnes habitent là, mais c'est ceux qui résident là permanemment, qui ont leur bagage là, qui se réveillent, qui dorment là, qui se réveillent là, quand ils sortent, mais quand ils savent que la nuit arrive, il n'y a pas un autre endroit pour eux, ils reviennent là. Alléluia. Même s'ils vont sortir aller faire des courses, ils vont aller faire quoi, mais on les compte là. Alléluia. Quand il y a la nourriture chaque jour, leur assiette est comptée. On sait que on est 10 dans la maison. Voilà, les 10 là, qu'on le veuille ou pas, quand le chef de famille va donner l'argent de popote à maman, il sait que dans sa maison, il y a 10 personnes. Et les 10 personnes, c'est en fonction de ça qu'il prévoit peut-être le marché à maman, par exemple, ou à la maman de la maison pour dire, bon, les 10 personnes là, tu vas les nourrir, les blanchir tous les jours là. Le budget, par exemple, est de, je prends un exemple simple, est de 200 000 francs par exemple, pour s'occuper de leur nourriture, s'occuper de leurs besoins quotidiens, de leur savon, de s'occuper de tout ce qu'il faut. On sait qu'ils sont 10 et c'est à partir des 10 personnes, c'est-à-dire que de la maman, du papa, des enfants, peut-être qu'ils ont 8 enfants, ou même s'ils n'ont pas 8 enfants, ils peuvent avoir 5 enfants, il y a 2-3 cousins qui sont là. Est-ce que vous me comprenez? Donc ils habitent là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre lieu. Tout ce qui est dans cette maison-là, c'est en fonction d'eux qu'on le fait. Si on veut préparer, c'est en fonction du nombre de personnes qu'il y a. Quand il y a un invité là, ou bien il y a quelqu'un qui est de passage là, c'est que ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que bon, comme de temps en temps, maman, quand c'est une maman qui est prévoyante, elle ne prépare jamais toujours juste. Elle va mettre toujours un peu à côté. Mais quand la personne passe, tu manges là, mais demain, on ne te compte pas dedans. Tu es passé, tu as pris, tu es parti. Mais demain, on ne va pas te calculer, puisqu'on sait que tu ne vis pas là avec nous. Donc, c'est pour ça que les fils de Corée peuvent dire, dans ce psaume-là, heureux ceux qui habitent dans la maison de Dieu. Donc, ta bénédiction et ton bonheur dépendent de ta présence, je veux dire, ininterrompue dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, et puis de temps en temps, tu sors et tu quittes la présence de Dieu, on ne sait même pas si tu es là. On ne sait pas si tu n'es pas là. C'est que tu es là aujourd'hui, demain tu n'es pas là. Bien aimé, le bonheur ne peut pas s'attacher à toi. Tu vas avoir des brins, de temps en temps, un peu de, comment on appelle ça, de bénédiction, mais tu ne pourras pas vivre de manière linéaire, tu comprends un peu, dans une grâce que Dieu aura pour toi. Parce que tu n'es pas compté parmi ses enfants et que tu n'as pas décidé totalement d'appartenir à cette maison. Je veux t'encourager, toi qui es encore en train de sauter et que tu es là un peu, après tu ressors, tu es là un peu, après tu repars un peu, décide d'être compté parmi les habitants de la maison de Dieu, de faire partie des enfants de Dieu, de faire partie de ceux de qui il s'occupe. Il ne faut pas être comme ceux-là. De temps en temps, ils viennent un peu, bon, ce qui est là, si ce n'est pas beaucoup, c'est ce qui est là, on va te donner. Mais quand tu fais partie de la maison, là, ta part est là. Personne ne peut toucher. Même si tu es sorti, quand tu reviens là, on sait que c'est l'assiette de Ariel qui est là. Sa nourriture, on ne touche pas. C'est son repas de midi. Vous comprenez? On sait que c'est son repas du soir. Quelqu'un ne va pas toucher. Vous voyez un peu, non? Parce que tu es de la maison. Mais quand tu es venu comme ça, là, bon, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y a un peu qui est resté dans la marmite, les croûtes, là. On essaie de ramasser, de prendre un peu pour te donner. Vous voyez? Donc, je voulais encourager quelqu'un à véritablement aimer la présence de Dieu et à demeurer là. Parce qu'il y a un bonheur à être dans sa maison. C'est-à-dire que tu es pris en charge à 100%. Je crois que c'est ce que je cherchais depuis. Tu es pris en charge à 100%. Quand tu es de passage, tu n'es pas pris en charge à 100%. Si tu veux, pleure. Mais tu n'es pas pris en charge à 100%. Parce que tu es de passage. Mais quand tu demeures, tu es pris en charge à 100%. Et c'est là que tu as confiance. Depuis quand un enfant est chez ses parents, et puis quand il sort, il a peur de ne pas manger. Il sait qu'il va partir. Même si maman ne va pas manger, papa ne va pas manger, ils vont trouver quelque chose pour lui garder. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a une assurance que l'enfant a dans la maison de son père.
Il y a une assurance que ceux qui sont dans la maison savent. Ils savent que si on a préparé, mon assiette est gardée. Je ne parle pas des humains un peu méchants, non. Une personne normale, une famille maison normale, même si c'est un grain de riz, on va partager en 10 là, pour que chacun ait un peu. Et que c'est une assurance que tu vas avoir ta part. Mais celui qui est de passage, non. Je tente de passer par là pour simplement t'aider et t'encourager à vraiment chercher la présence de Dieu, à ne pas te déconnecter de la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Et que même la vie est pour toi. Ils peuvent te célébrer encore. Et que toi, l'Éternel, tu n'empêcheras. Tu ne vas pas permettre que quelque chose leur arrive parce que tu as besoin de leur louange. Tu as besoin qu'ils viennent dire, ah, merci beaucoup, papa, tu prends soin de nous. Tu as besoin qu'ils soient toujours là en train de te glorifier. Donc, tu leur assures même la vie. Tu leur assures même un bien-être. Alléluia. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et que c'est toi qui es leur appui. Heureux. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Tu vois? Donc c'est que chaque fois que bien aimé, tu mets ta confiance en l'homme et que tu ne mets pas ta confiance en Dieu, tu vois non, tu biaises quelque chose. Parce que si tu demeures dans la présence de Dieu, tu dois mettre tout ton appui sur lui. Et que même si on te fait des propositions, même si on te donne des choses, même si tu penses avoir quelque chose, ton appui là, c'est lui. Et que tu t'appuies sur lui pour compter. Tu ne comptes que sur lui. Un enfant n'ira pas compter sur quelqu'un de dehors. Il sait que son papa, on monte, on descend, à tout pour lui. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ayez le cœur d'un enfant. L'enfant qui a 2-3 ans là, son père est un super héros. Son père peut tout pour lui. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut, que nous nous appuyions sur lui en toutes choses, même les choses les plus basiques. Parce que c'est là notre joie. Parce que c'est lui qui peut pouvoir pour toi, bien-aimé. C'est lui qui est capable d'ouvrir les écluses des cieux pour toi. C'est lui qui est capable de te décharger de ton fardeau. C'est lui qui est capable de te guérir là où il n'y a pas de solution. C'est lui qui est capable de te donner là où tu n'imagines même pas. Alléluia. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Donc tous ceux qui comptent sur un homme, qui comptent sur un événement, qui comptent sur un gouvernement, qui comptent sur quelque chose, alléluia, ne peuvent pas être heureux parce que jamais les gens autour de nous n'ont la solution exacte pour nous. Ils ne connaissent pas ce qui est bon pour nous. Il n'y a que ton Père Jésus qui sait ce qui est bon pour toi. Donc quand tu t'appuies sur lui, c'est ce qui est bon pour toi dans sa volonté qu'il te donne. Il ne te donnera pas autre chose parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas tout ce qu'on va te donner qui est bon. Je prends un exemple simple. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils veulent te faire un cadeau, ils te font un cadeau en fonction de ce qui leur plaît à eux. Est-ce que c'est forcément bien pour toi? Peut-être que tu n'as pas besoin de ce qu'il t'a donné. Mais lui, il voit, oh là là, je t'ai fait un beau cadeau. Lui, il est heureux. C'est ce que lui veut, il t'a donné. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est l'humain. L'humain ne va pas lire dans ta pensée pour voir de quoi exactement tu as besoin. Mais ton besoin ne sera comblé que par celui qui te connaît. Celui avec qui tu demeures, celui avec qui tu as une intimité, celui qui connaît véritablement tes aspirations. C'est lui qui peut te faire le cadeau quand tu as vraiment besoin. Je prends un exemple, si je n'ai pas ouvert mon cœur pour te dire à toi, bien-aimé, vraiment, voici la situation que je traverse. Vraiment, j'ai vraiment besoin de telles choses. Peut-être dans des causeries. Quand tu me fais un cadeau, tu vas te rappeler de, ah, c'est vrai, je vais lui donner peut-être une chaussure. Mais la dernière fois, elle m'avait dit que c'est plutôt, elle avait vraiment besoin d'un temps de prière. Elle voulait que je l'aide dans la prière. Elle voulait que je jeûne avec elle. Elle voulait que je la soutienne. Ou bien, par exemple, ça c'est le côté spirituel. Mais elle voulait, par exemple, comment on appelle ça, plutôt que je lui donne peut-être du riz, de la nourriture. Vous voyez, en fait, tu arrives à discerner ce qui est le vrai besoin. Et la personne qui connaît notre vrai besoin, c'est Jésus. Voilà pourquoi demeurer dans sa présence, tu pourras obtenir ce qui pourrait être le vrai besoin de ton âme, le vrai besoin de ton esprit, le vrai besoin de ton corps.
Tu peux être malade, mais Dieu va trouver que ce n'est pas la maladie là qu'il doit guérir d'abord. Il y a l'état de ton âme. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans sa présence, que tu es juste en partance, il ne peut pas faire. Il ne pourra pas. Il ne va pas le faire. Parce qu'il a besoin que tu le cherches réellement. Amen. Il dit, heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Au verset 7, on continue le verset 6, il dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien aimé, pour pouvoir trouver dans ton cœur un chemin tout tracé, c'est parce que tu as appris à connaître ce Dieu-là, sa manière de fonctionner. Tu as appris, plus que tu demeures là dans sa présence, plus que tu es en intimité avec lui, tu sais comment il fonctionne. Donc dans ton cœur, alléluia, tu sais comment, qu'est-ce qu'il veut. Les chemins là, le Seigneur prend le temps de tracer les chemins dans ton cœur. Tu connais le chemin qui mène vers Dieu et tu connais le chemin qui va te détourner de lui. Donc tu sais ce que tu peux faire et tu sais ce que tu ne peux pas faire. La Bible dit, il trouve en son cœur des chemins bien tracés que l'Éternel aura positionnés effectivement. Ben, ce n'est pas lui-même qui trouve, c'est l'Éternel dans le fait qu'il est dans la présence de Dieu. Il est compté comme les membres de la maison. Il sait comment son papa fonctionne. Donc, il connaît les chemins. Il sait ce qu'il faut faire pour toucher son père. Il sait des chemins bien tracés dans son cœur. Alléluia. Il sait. Donc, autant que tu es toi, bien-aimé, pour pouvoir savoir, avoir la révélation de ce que le Seigneur veut pour toi. Ça y est dans ton cœur, mais souvent il y a tellement de tumulte. Tu t'es pas encore véritablement libéré. Donc, tu ne peux pas savoir la direction qu'il veut pour toi. Mais ta présence, dans l'intimité dans laquelle tu es, va t'ouvrir ces chemins-là. Tu pourras savoir quel est le chemin qu'il doit suivre. Tu pourras savoir là où il va avec toi. Tout simplement parce que tu as mis toute ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Il va te conduire. Il va te montrer ce que tu dois faire. Au verset 7, il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre dans comme on appelle ça, aussi de bénédiction. La Bible dit que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, bien aimé, la vallée de Baca, c'est quoi? C'est la vallée des pleurs. La vallée de Baca, c'est quoi? C'est la vallée des situations difficiles. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, ça veut dire quoi? Quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu as une intimité avec Dieu, ça ne va pas t'exclure de traverser souvent des moments difficiles. Le faux évangile qui t'a été prêché, qui te dit que tu ne traverseras pas des moments difficiles, bien aimé, depuis combien de jours le Seigneur m'emmène t'aider à comprendre que c'est pas vrai. Lorsqu'il traversera la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée où c'est quand même difficile pour toi. Ça peut être, une vallée peut être la maladie. Une vallée peut être un moment où tu ne sais pas quoi faire. Une vallée, parce que souvent il y a des moments où tellement tu ne sais pas quoi faire. Ta tête est mélangée. Tu veux faire quelque chose mais tu ne sais pas par où commencer. C'est un moment de vallée. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. Puisque tu es dans sa présence, il va trouver des chemins tout tracés. Mais ça doit être dans ton intimité qu'il te donnera cela. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils veulent qu'on dise que quand tu es avec Dieu, automatiquement tout est clair. Non, vous savez que Dieu nous bâtit. Hein? Le Seigneur nous bâtit. Hein? Et pour te bâtir, il y a des moments où tu dois passer par des moments difficiles. Mais ces moments-là, il est celui-là qui te garde, puisqu'il est ton appui. Si dans ces moments-là, tu ne le prends pas comme appui, tu tomberas. Si dans ces moments-là, tu ne le prends pas comme appui, tu te gareras. Si dans ces moments-là, tu ne l'as pas pris comme appui, tu n'as pas appris à la voir comme appui. Alléluia. C'est là que tu te retrouveras loin de lui. Et c'est là qu'il ne pourra pas agir parce que tu es sorti de sa présence. Voyez? La vallée de Baca, est-ce que vous savez que là, dans le psaume 84, c'était un lieu, amen, ce lieu-là, effectivement, était un lieu que les pèlerins, ceux qui allaient à Jérusalem, passaient par ce lieu-là qui était très aride.
C'est un lieu très aride qui existait en ce moment parce que les gens partaient faire des pèlerinages à, comme on appelle ça, à Jérusalem. Et il fallait forcément passer par la vallée de Baca pour aller à Jérusalem. Bien-aimé, ici spirituellement, le Seigneur est en train de dire, pour pouvoir me toucher, pour pouvoir avoir ta grâce, pour pouvoir entrer en Canaan, tu vas passer par des moments difficiles. Mais dans cette vallée-là, il y a un soupir qui est là. Parce que tu dois atteindre Jérusalem là où tu dois aller adorer. Est-ce que vous me comprenez? Ces pèlerins-là, ils étaient quand même rassasiés. Ils étaient quand même dans la paix. C'est vrai qu'il y avait le désert. C'est vrai qu'il y avait un moment de souffrance. Il y avait des moments durs. Ce lieu était aride. Il y avait la chaleur. Mais la conviction qui était dans leur cœur qu'ils allaient arriver à Jérusalem les maintenait. Alléluia. Leur permettait de supporter. Leur permettait de pouvoir ne pas sentir cette chaleur dans cette vallée, dans ce désert-là. Cette persévérance, cette confiance en eux qu'ils étaient en train de... Parce qu'ils prenaient la route pour aller à Jérusalem. Et tout le monde savait qu'en ce moment-là, ceux qui partaient adorer à Jérusalem partaient rencontrer Dieu. Et leur désir de rencontrer Dieu était plus fort que le soleil qui les tapait dans cette vallée, dans ce désert-là. Leur envie d'aller jusqu'à Jérusalem était plus forte que ce qui traversait dans la vallée de Baca. Parce que dans cette vallée, il y avait tout. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui une représentation simple peut être faite. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans la vallée de Baca où il y a des pleurs, où il y a des grincements de dents, où il y a beaucoup de situations qui nous arrivent. Nous pleurons, c'est vrai. Mais notre espérance est en Jésus-Christ. Nous savons qu'un jour, il viendra nous chercher. Vous voyez, c'est ce qui nous permet de tenir dans la vallée de Baca. C'est ce qui nous permet de cette espérance. Alléluia. En la Nouvelle Jérusalem. Cette espérance en ce que Dieu va faire pour nous. Cette espérance en ce que notre problème va être réglé. Cette espérance en ce que ce Dieu-là ne nous laissera pas tomber. C'est ce qui nous permet de supporter dans la vallée de Baca. Si tu n'as pas appris à demeurer dans la présence de Dieu, si tu n'as pas appris à t'appuyer sur Dieu, à avoir confiance en lui, si tu n'as pas appris au moment où tout est beau, tu n'as pas appris, bien-aimé, ces choses-là, à avoir une intimité avec lui, quand tu seras en train de traverser la vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, tu vas rester dans les pleurs au lieu d'avoir ton espérance en celui qui te sauve. Regardez dans le psaume 23, au verset 4, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » La vallée de Baca, c'est aussi la vallée de l'ombre de la mort. La vallée où il y a des problèmes, où il y a des situations. Ton mari va t'abandonner, tes enfants t'ont laissé, tu n'as plus de travail, tu n'as même pas de quoi manger, tu es dans une situation difficile, tu n'as pas de papier, tu n'as pas telle chose, tu es rejeté, je sais pas, il y a un manque quelque part. Tu traverses une vallée, mais qu'est-ce qui peut te permettre de tenir dans cette vallée? Il dit quoi? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance que dans la vallée, son Dieu ne l'a pas abandonné. Dans les problèmes, son Dieu ne l'a pas lâché. Dans les soucis, son Dieu ne l'a pas quitté. Quand le monde va prendre des lois pour pouvoir persécuter nous les chrétiens, on saura que notre Dieu ne nous a pas laissés. Il est avec nous jusqu'à la fin. Il nous a dit ça mardi. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Dans les soucis, il est là. Il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire que ta houlette qui est là pour me sortir du trou me rassure. Ton bâton qui est là pour me défendre me rassure. Quand les œuvres des ténèbres vont se lever contre moi, ton bâton va les taper. Ta houlette va me faire sortir du trou là où je vais tomber. Alléluia. Je ne sais pas la vallée dans laquelle tu es.
la vallée dans laquelle tu es, où il y a la persécution, où il y a des accusations, où il y a des mensonges, où ton cœur est déchiré en 1000 morceaux, où ton mari t'oppresse, où tes enfants, alléluia, sont dans des situations difficiles. C'est une vallée pour toi. C'est une vallée pour toi. Et le Seigneur dit, dans la vallée de Baca, qu'est-ce qui se passe? Dans la vallée, il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Cette vallée, le Seigneur la transforme en un lieu plein de sources. Tu vois pas que malgré les problèmes, tu arrives à atteindre certains objectifs. Tu vois pas que malgré la persécution, il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent quand même, malgré que tu es dans cette vallée, malgré cette situation-là. Tu n'as pas remarqué? Amen. Malgré l'oppression qui est là, il y a aussi de bonnes bénédictions qui arrivent. Tu entends de bonnes nouvelles. Tu arrives à atteindre certains niveaux dans tes études, dans des situations, ton enfant, à l'école de tes enfants. Tu vois un peu des choses changer. Tu vois pas que malgré la situation perdue, la maladie est là, mais il y a d'autres situations qui arrivent à se régler parce qu'il est avec toi. Il veut que tu traverses, mais il est avec toi. Il transforme cette vallée en plein de sources. Amen. En un lieu plein de sources. Ne pense pas qu'il t'abandonne. Aie confiance en Dieu dans ta vallée, dans la vallée que tu traverses. Pourquoi? Parce que tu es en train de partir à Jérusalem. Tu es en train d'aller quelque part. Là où il y aura l'abondance, là où il y aura la grâce, là où il y aura la bénédiction, là où ton Dieu ne va pas te laisser tomber, là où il va essuyer tes larmes, là où il va essuyer tes pleurs, là où il va te réconforter, là où il va te... Oh, Mayantarabaché. Alléluia. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Parce que toi, tu passes dans la vallée de Baca. Dans une vallée qui est censée être une vallée de pleurs. Une vallée d'oppression. Une vallée, alléluia. Là où tu penses que c'est fini pour toi. Où la maladie t'oppresse. C'est là, l'Éternel va transformer cela en un lieu plein de ressources. Plein de sources. La pluie qui est la bénédiction sera ton partage. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ton Dieu veut te dire ce matin. Mets ta confiance en moi. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Ça fait 2 jours que je suis en train d'être sur ce sujet. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire, mais le Seigneur permet encore pour t'encourager. Vous savez, souvent l'Éternel vient avec des encouragements parce qu'il y aura des problèmes devant, il y aura quelque chose qui est en train d'arriver. Et il veut te fortifier déjà pour que quand ça arrive, tu dis, waouh, mon Dieu m'avait déjà parlé et donc ça veut dire que je pourrais tenir. Le Seigneur parle par ma bouche aujourd'hui pour que tu puisses comprendre que quand les moments difficiles viendront, si tu n'es pas dedans actuellement, quand ça va venir, ne pleure pas. Cette vallée de pleurs va se transformer en un lieu plein de ressources. Aie confiance, appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. Sa houlette et son bâton te rassurent. Tu ne tomberas pas, tu ne mourras pas, tu ne seras pas écrasé, tu ne seras pas, alléluia, Satan ne te ravira pas. Tu ne perdras pas. Que cette parole retentisse dans ton cœur. En cette année 2023. Il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, et que parce qu'ils me recherchent, ils ont envie de m'adorer, ils ont envie de me retrouver. Il y aura des moments difficiles. Mais quand ils sont en train de traverser ces moments-là, qu'ils aient les yeux sur la rencontre qu'ils auront avec moi. Qu'ils aient les yeux sur le fait que je ne les laisserai pas tomber. Qu'ils aient les yeux fixés sur moi. Et je suis celui qui les relève de là où ils sont tombés. Je suis celui qui les abreuve quand ils auront soif. Je suis celui qui leur donnera de la nourriture quand ils auront faim. L'Éternel te parle ce midi. L'Éternel te parle ce midi. Je te donnerai au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Mets ta confiance en moi. Appuie-toi sur moi. Et tu verras ce que je ferai pour toi. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes. Il dit, Proverbe 10. Alléluia. Proverbe 8. Verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute
et qui veille chaque jour à mes portes. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille toujours, chaque jour à mes portes. C'est-à-dire que cette personne ne sort pas pour aller ailleurs. Elle est toujours devant l'Éternel, en train d'attendre ce qu'il dira. Elle est toujours, on dit chaque jour, on n'a pas dit un jour aujourd'hui, un jour demain on laisse. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas victorieux. Alléluia. Au verset 37, au verset 34, heureux l'homme qui m'écoute. Écoute l'Éternel, ce qu'il est en train de te dire ce matin. Quand tu traverseras, lorsque tu traverseras la vallée de Baca, que l'espérance en moi soit plus grande que les problèmes que tu traverseras. Parce que je veux transformer ce problème-là en source pour toi, en ressource pour toi, mon enfant. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Les poteaux, c'est-à-dire que les paroles. Alléluia. C'est ce qui soutient les portes. Les poteaux, c'est ce qui soutient les portes. Donc, la connaissance de la parole de Dieu. Donc, les instructions. Tu es toujours en train de faire quoi? En train de garder les instructions de Dieu. C'est ce qui va maintenir la porte, maintenir ta présence. Tu es toujours en train de chercher ça. Car, au verset 35, celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Jésus te parle ce midi. Jésus te parle ce midi. C'est l'espérance qui permettait aux gens qui traversaient la vallée de Baca de ne pas y mourir, mais d'arriver à Jérusalem. Celui qui me cherche, celui qui me trouve a trouvé la vie. Leur espérance était de trouver le Dieu à Jérusalem. Donc quand ils passaient par cette vallée, l'espérance les maintenait. La foi les maintenait. Ils savaient qu'ils allaient retrouver quelqu'un. Ils savaient qu'ils allaient adorer le Dieu véritable. Donc ça ne les a pas tenus loin de la présence de Dieu. Ils ne sont pas morts dans la vallée de Baca. Ils ne sont pas restés à pleurer là. Ils ont progressé, ils ont avancé. Et c'est l'espoir en Christ. C'est la confiance en Christ. C'est l'appui que tu as en Christ qui va te faire évoluer et te faire aller à Jérusalem. Ça veut dire que dans ta bénédiction, dans ta grâce. Et de même le toucher. Alléluia. Il dit celui qui me trouve a trouvé la vie. A trouvé la vie. La vie n'est pas dans tout ce que tu recherches. La vie, c'est Christ. Et ils oublient car celui qui me trouve a trouvé la vie et il oublie la faveur de l'Éternel. Il obtient, il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. N'oublie pas, le psaume 84 disait, demeurer dans la présence, habiter dans la présence de Dieu. Est toujours en communion avec Dieu. Et tu trouveras quoi? Des chemins tout tracés dans ton cœur. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Ce même Dieu-là, si tu le trouves, tu auras la vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu obtiendras faveur. Tu obtiendras faveur. Tu obtiendras faveur. Alléluia. Luc 11 au verset 10 dit quoi? Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, tu le trouveras. Alléluia. Tu as vu ce qu'il t'a dit tout à l'heure? La Bible dit qu'il obtient faveur. Si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, tu obtiendras faveur. Il se montrera à toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas tomber. Vous savez, le monde que nous traversons aujourd'hui ira de mal en pire. C'est dans la confiance en l'Éternel que nous pourrons surmonter toutes choses. C'est nous appuyant sur lui que nous pourrons surmonter toutes choses. Nous qui sommes dans les pays développés, aujourd'hui nous rions, mais demain nous allons avoir des larmes. Parce que c'est ces pays-là
qui vont bien installer rapidement l'antéchrist et les puces électroniques et toutes ces choses-là. Si tu n'as pas l'Éternel, si tu n'es pas appuyé sur Christ, tu ne vas pas pouvoir. Ce monde dans lequel nous sommes, au-delà de nos besoins primaires de manger, s'habiller, je ne sais pas moi, tous les besoins primaires, se laver, se loger, au-delà de ça, il y a des besoins, alléluia, qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut t'accorder. La faveur, ça sera que Dieu va t'ouvrir des opportunités, va t'ouvrir des portes qui vont te permettre de tenir malgré la situation difficile. Le monde dans lequel nous sommes va passer, le monde dans lequel nous sommes va s'empirer. Je regardais la dernière fois, alléluia, sur Facebook, j'ai vu une vidéo et j'étais choquée. Ou dans un supermarché, je crois que c'est aux États-Unis, quand tu rentres dans ce supermarché, tu n'as besoin de rien. Tu as juste ton téléphone, tu rentres là-bas. Il n'y a pas de caissière. Je crois que c'est aux États-Unis, il n'y a pas de caissière, il n'y a rien. Tu rentres, tu prends tout ce que tu veux, tu sors, tu pars chez toi. Et automatiquement, c'est débité de ton compte. Le fait que tu es rentré, que tu aies téléphone ou rien, que tu n'aies rien sur toi, tu rentres simplement. Tu prends tout ce que tu veux et tu sors, tu vas à la maison, c'est débité dans ton compte. Les gens m'ont dit, waouh, quelle avancée. Waouh. C'est-à-dire que maintenant, je ne suis pas obligé de me promener, on ne va pas me voler. Les gens voient ça de ce côté-là. Ah non, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra plus me voler parce que là, je ne suis pas obligé de sortir l'argent. Mais est-ce que derrière, vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire que reconnaissance faciale va faire que, au jour d'aujourd'hui, là, si demain on dit les chrétiens, prenez la puce, et puis tu dis tu ne veux pas la puce, tu ne pourras pas aller dans ce genre de magasins-là qui vont exister. Donc tu ne pourras rien avoir là-bas. Parce que tu n'as pas leur puce. Parce que tu n'es pas avec eux. Est-ce que vous comprenez? Les avancées aujourd'hui, on voit comme des grandes avancées là. C'est aussi des opportunités, c'est aussi des problèmes pour nous. Parce qu'à un moment, on va refuser leur puce. À un moment, on va refuser qu'ils aient accès à nous à 100%. C'est qu'ils vont nous contrôler, vont contrôler le monde. Nous qui sommes dans les pays développés aujourd'hui, et puis on est fiers. Ouais, je suis en France, je suis aux États-Unis, je suis ici. À un moment, peut-être on va fumer par là dans nos villages, aller là-bas encore. Ça va prendre le temps avant d'arriver là-bas. Alléluia. Je ne suis pas en train de sortir du sujet, hein. Je suis dans le sujet. C'est pour ça que notre confiance ne peut être que sur Jésus. Parce qu'à ce moment-là, quand tu auras trouvé faveur, ton Dieu va t'inspirer. Il va te dire quoi faire. Pour qu'à ce moment-là, avant qu'il ne vienne nous chercher, si il n'est pas encore revenu, avant qu'il vienne nous chercher, il puisse te dire quoi faire. Il puisse te dire comment agir. Il puisse te dire comment fonctionner. Pour que tu fasses partie des 5 vierges sages. Alléluia. La confiance que tu as en Dieu, tu dois la cultiver maintenant. Pour ne pas que quand les situations vont devenir plus difficiles, tu ne puisses pas. Parce que si aujourd'hui tu n'as pas confiance dans les petites choses, c'est pas quand ça sera difficile là tu auras confiance. La peur va t'envoyer à vendre ton âme. Alléluia. Ces derniers temps, le Seigneur m'a envoyé à parler de sa rencontre. C'est avant-hier. Quand j'ai donné le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu m'a utilisé comme un avatar. Non, on a dit ça comme ça. C'est que genre, moi-même, je n'avais pas réalisé que le Seigneur est en train de parler véritablement à son peuple. Nous sommes dans les derniers temps. Si tu n'as pas confiance en Jésus aujourd'hui et que tu cours après tout ce que tu trouves, ce n'est pas quand ça sera difficile que tu auras confiance en lui. Ce n'est pas à ce moment-là. Ce n'est pas à ce moment-là. Quand on va te dire que si tu n'as pas la puce, tu ne peux pas acheter ni vendre. Et toi, tu vas faire comment? Parce que tu auras faim, tu auras soif. Comment tu fais? Si la confiance en ce Dieu-là n'a pas été cultivée en amont. Pour avoir confiance, que chaque fois que j'ai eu confiance en Dieu, il a suscité quelqu'un pour m'aider. Tu vas aller courir prendre la puce parce que tu ne pourras pas supporter. Lorsque tu seras dans la vallée de Baka, tu ne pourras pas voir les fleuves et voir la bénédiction de l'Éternel parce que ta confiance ne sera pas là. L'espérance ne sera pas là. Alors que c'est celle-là qui va te faire vivre et te faire entrer dans ce que Dieu veut pour toi.
Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité de la parole, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui l'aiment, quand ils mettent leur confiance. Et ta confiance aujourd'hui doit être travaillée. Apprends, commencer à travailler dans ta confiance. Par exemple, je prends un exemple, il y a quelque chose à faire, on te dit non, si tu veux faire, passe dans le faux. Apprends à te calmer, à ne pas faire le faux. Apprends à te calmer, à ne pas courir. Apprends à attendre le temps de Dieu. Apprends à écouter Dieu. Apprends à reconnaître les chemins qu'il a tracés dans ton cœur. C'est ça le psaume 84. Apprends ça maintenant. Nous sommes dans un temps où on peut encore apprendre. Nous sommes dans un temps où on peut encore prêcher. Nous sommes dans un temps où tu peux encore te connecter pour écouter la parole de Dieu. Le temps vient où les choses ne pourront plus se faire. Ils vont nous taxer de tous les noms. Ils vont empêcher qu'on prêche l'évangile. Le temps arrive comme ça, bien-aimé. C'est pour cela que tu dois travailler sur ton caractère. Tu dois travailler sur ta recherche de Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas te laisser influencer. Tu ne dois pas te laisser attirer par le monde. Le temps vient. Tu ne pourras plus. La nuit va venir où tu ne pourras plus travailler. C'est-à-dire que tu ne pourras plus faire quelque chose. Commence à travailler sur ta confiance. Quand tu as besoin de quelque chose que tu ne l'as pas maintenant, ne te mets pas à courir, à faire du faux, à faire des choses pour avoir les choses. Si tu le fais et que tu n'as pas confiance en ce que l'Éternel peut disposer dans ta vie, soit bien, soit moins bien, tu n'as pas appris à vivre avec Dieu dans les moments de disette et dans des moments d'abondance comme Paul. Paul dit, je sais vivre dans la pauvre, dans les moments de manque, comme dans les moments comment on appelle ça, d'abondance. Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus apprendre à vivre. Ce sont des valeurs qu'il faut apprendre. Parce que le temps vient où tous ceux qui sont avides, tous ceux qui n'ont pas appris à travailler avec Dieu, à trouver le chemin de Dieu dans leur cœur, à trouver la parole de Dieu, à maintenir leur vie dans la présence de Dieu, l'intimité d'entendre Dieu leur parler, ils n'ont pas cultivé cela, bien-aimés, ils vont perdre leur vie. Voilà pourquoi on te dit qu'il y aura 5 vierges folles qui vont revenir pour dire, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur va dire, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, vous n'avez pas appris à être avec moi. Alléluia. Il dit qu'à quiconque demande, reçoit. Demande à Dieu, Seigneur, je veux plus être à ton écoute. Je veux être dans ta présence. Demeurer en toi. Je veux, Seigneur, te chercher. Montre-moi comment te trouver. Seigneur, je veux que tu... Oh, alléluia. J'ouvre mon cœur. Seigneur, je frappe à ta porte. Oh, accueille-moi. Prends-moi. Accueille-moi, Seigneur. Je veux demeurer en toi. Être dans ta maison. Être dans ton intimité avec toi. Si nous ne recherchons pas ça, le temps vient. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Ça peut paraître comme ça devant vous. Mais bien aimé, nous sommes en train de courir pour arriver dans ce temps-là. Tu vas rentrer dans un supermarché et on te débite tout. On te débite dans quoi? C'est-à-dire que celui qui ne sera pas identifié pour que le magasin ait les caméras, lui puisse lui donner tout ce qu'il a besoin là. Automatiquement, la police va venir t'arrêter pour dire, bon, toi, tu n'as pas notre signe là. Pourquoi tu peux rentrer puis prendre? Entre-temps, tu n'avais rien chez toi à la maison, tes enfants sont en train de pleurer. Parce que la Bible est claire. Je vous ai enseigné ici le mardi que la Bible était claire. Que les choses vont commencer devant nous avant que l'église ne soit enlevée. Ne soyez pas dans le mensonge. Ceux qui disent qu'on ne va rien voir d'abord avant. Matthieu le dit clairement. Thessaloniciens le dit clairement. On va voir la difficulté avant de partir. Vous qui avez peur de la difficulté, si vous ne commencez pas à avoir confiance en Dieu, même pour la nourriture, vous n'avez pas confiance en Dieu. De comment il va vous dire, commencez à investir ici, faites comme ça pour des moments difficiles avant que je ne vienne. Si vous n'avez pas compris les chemins que Dieu trace pour vous, bien aimé, ça sera difficile. Alléluia. Mais le Seigneur te rassure. Il dit dans la vallée de Baca. Alléluia. Dans cette vallée, moi l'Éternel, moi le Dieu qui t'aime, moi à qui tu as donné tout ton cœur. Alléluia. Quand tu seras en train de traverser la vallée de Baca, la vallée des pleurs, les moments difficiles, hein,
il la transformera en un lieu de source. Amen. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Je continue la lecture au psaume 84, verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Il va te donner la force parce que tu as appris à compter sur lui. Il va te donner la force de tenir. Tu as appris à t'appuyer sur lui. Il va te donner la force de tenir. Même la force que nous avons dans les épreuves, c'est parce que Jésus est avec nous. Sinon les autres, ils se suicident. Pourquoi les autres se suicident et puis d'autres ne se suicident pas? Parce que Dieu leur donne la force de tenir dans les moments difficiles. Et c'est une grâce de pouvoir tenir. Il y en a comme ils tiennent, ils se disent non, c'est Dieu qui t'a donné cette puissance de tenir. C'est ce que tu n'as pas encore compris. Il y a des femmes dans des foyers, elles sont parties à la minute. Mais il y en a qui arrivent à tenir. Elles se demandent, mais comment même j'ai fait? En fait, ce n'est pas ta force. C'est l'Éternel qui t'a donné la force de tenir jusqu'à aujourd'hui. Et il peut continuer à renouveler ta force. Et c'est une puissance qui t'a été donnée. Tu la négliges parce que pour toi, la puissance, c'est quand la personne a changé en même temps. C'est quand tu as vu, peut-être, je ne sais pas moi, là, il n'y avait pas de nourriture sur la table et puis la nourriture est venue un coup. Pour toi, c'est comme ça que tu vois les choses. Non. Il dit, le Seigneur va leur faire quoi? Il augmente leur force. C'est-à-dire que tu deviens une personne plus forte. Demande à Dieu de te rendre plus forte dans les situations difficiles. Demande à Dieu de te donner plus de force. Parce que si jusqu'à aujourd'hui tu as pu tenir, ça veut dire que le Seigneur t'a donné de la force pour tenir. Sinon, une autre personne n'aurait pas pu. Donc, ça veut dire que Dieu est avec toi. Et Dieu sait pourquoi il te permet de tenir. Il faut comprendre ça, il faut accepter cela. Il augmente pendant la marche, pendant la situation, il va augmenter ta marche. Quand tu seras en train de marcher dans la vallée de Baka, il augmente ta force. Parce que la vallée de Baka va venir te décourager. La vallée de Baka, il y aura des découragements, il y aura des moments difficiles, des moments de pression. Mais il augmentera ta force. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu arrives à aller. C'est un message aussi pour moi. Seigneur, donne-moi la force de marcher. Quand bien même tout le monde m'abandonnera, que je continue à te servir, que je continue à prêcher. Quand bien même, Seigneur, un jour, il n'y aura personne, que Dieu, Seigneur, tu me donnes la force de prêcher comme s'il y avait des milliers de personnes au nom de Jésus, d'annoncer la vraie parole de Jésus-Christ. C'est ça, la vallée de Baka. Chacun va traverser. Amen. Il t'augmentera ta force pendant la marche et il se présente devant Dieu à Sion. Et qu'il va augmenter ta force pour que tu puisses te présenter devant Dieu à Sion, devant le Seigneur, pour que, oh alléluia, il fasse des choses extraordinaires pour toi. Verset 9. L'Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Verset 10. Toi qui es notre bouclier, dans la vallée de Baka, il est ton bouclier. Vois, ô Éternel, et regarde la face de ta servante, la face de ton oint, la face de ta ointe, papa. Verset 11. La Bible dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Aimez la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit non, qu'on va faire 2 heures de temps, si tu as fait 2h30, la personne ne s'abonne plus. Si la personne, tu as fait 1 heure, la personne quitte. Ah, mon cher, on est pressé. Oh, vous parlez. Oh, oh. On dit un jour. En temps normal, même quand on vient adorer Dieu, là, c'est un jour. Vous ne voyez pas que le jour du Shabbat, c'est un jour? C'est un jour entier dans la présence de Dieu. Alléluia. Et le monde nous vole le temps pour ne pas que nous passions du temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le travail a plus de valeur pour nous que la présence de Dieu. Il faut travailler. Mais quand c'est le jour du Seigneur, il faut dédier ce jour-là au Seigneur. Même les dimanches, vous partez à l'église. Quand l'homme de Dieu a dépassé d'1 heure de temps, vous êtes en boule. Mais la Bible n'a jamais dit 1 heure dans ses parvis. Et c'est ce qui a été travesti aujourd'hui. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Non! Un jour dans ses parvis vaut 1000 ailleurs. Un jour, c'est 24 heures. Un jour dans sa présence. Restez en train de l'adorer du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, jusqu'au lendemain matin. C'est une grâce. De ne pouvoir rien faire et puis de le faire, c'est une grâce. Aujourd'hui, le monde a créé tout pour ne pas que les enfants de Dieu passent du temps dans la présence de Dieu. Et le travail est devenu plus pénible pour pouvoir leur voler le temps de passer du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est un travail de l'antéchrist. C'est un travail de l'antéchrist. C'est pour ça que je dis que même dans l'église, l'antéchrist travaille. Parce que même il y a des pasteurs qui vont te dire que c'est pas grave si tu n'es pas venu adorer Dieu.
C'est pas grave, travail. Puisque aujourd'hui, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas ci. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas ça. Ça, c'est le monde qui dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Oui, il faut travailler. Mais travailler au point où le travail, bien aimé, t'empêche de passer du temps dans la présence de Dieu. Si ton travail ne t'empêche pas de passer du temps dans la présence de Dieu, gloire à Dieu. Mais il y a des personnes où ça les pompe. Ils ne peuvent même pas faire 2 minutes de prière. C'est une oppression parce que Satan sait que s'il prend du temps dans la nuit à prier, il y a quelque chose qui va se passer. Donc Satan, il nous ferme, il ferme notre bouche, il nous casse avec le travail, il casse notre vie pour ne pas que nous puissions adorer Dieu. Ce que je dis n'est pas en train de te dire de ne pas travailler. J'espère que tu m'entends spirituellement ce que je suis en train de dire. Mais je dis que tout est fait aujourd'hui pour empêcher l'enfant de Dieu de donner priorité à l'adoration de Dieu. Voyez, un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est la vérité. Et vous allez voir au fur et à mesure, vous n'avez pas vu aujourd'hui. Avant, là, on disait dimanche, payé double. Maintenant, ce n'est plus dimanche, payé double. Dimanche, même payé même 30%. Pourquoi? Parce que ils font tout pour vous voler. Maintenant, là, ils font d'abord au départ, on nous a pas, en fait, ça n'a pas avec l'argent de pouvoir plus travailler. Tu as plus d'argent. Après, maintenant, ça devient maintenant normal. Avant, où le week-end, tu gagnais plus. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est que 30%. Mais on est déjà habitué. Tout maintenant, dans la loi ici en France, il y a deux week-ends qui sont obligés de travailler. Tu ne peux pas avoir le week-end pour toi, sauf dans certains secteurs. Vous comprenez? Tu ne peux pas avoir le samedi pour toi. Tu ne peux pas avoir temps pour toi. Pour dire non, aujourd'hui, je passe du temps avec ma famille dans la présence de Dieu. Non. Même le dimanche, tu ne fais pas attention. La nuit, tu dois partir. Tu cours. Parce que c'est l'argent. Maman est devenue le maître de plusieurs. Mettez votre confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. C'est choquant ce que je dis, mais c'est la vérité. On a été éduqués dedans depuis des années. Mais vous savez, la chose la plus forte que Satan nous vole, c'est le temps. Et quand il nous vole notre temps, après, nous ne pouvons plus rattraper ce temps pour servir Dieu. Pour adorer Dieu, pour passer du temps dans la présence de Dieu, on ne peut plus. Tout est mélangé autour de nous. Alléluia. Je passais par là. Et la Bible dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Être dans la présence de Dieu, être en train de marcher selon les instructions de Dieu, que d'obéir à ce que Satan me dit, que d'obéir aux actions, aux règles de Satan, que d'être dans l'égoïsme, que d'être dans la méchanceté, que d'être dans le faux. Je veux être dans la présence de mon Dieu. Travail, c'est vrai, mais en même temps, il faut que tu recherches Dieu dans tout ce que tu fais. Dieu soit glorifié dans ce que tu fais, que tu lui donnes du temps véritablement. Alléluia. Je vous ai dit que moi, comme ça, même quand je marche, je suis toujours en prière. Mon esprit est toujours connecté. C'est ça que Dieu veut. Qu'un enfant de Dieu, même dans le sommeil, ton âme chante. Ton esprit est connecté. Parce que le monde est en train de travestir tout le monde. Le monde est en train de fatiguer les gens, d'épuiser les gens. Pour ne pas qu'ils puissent s'adonner plus aux choses de Dieu. Toutes les lois qui sont prises, c'est ça. Alléluia. Verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Et il refuse. T'as vu? On dit l'Éternel donne la grâce et la gloire. Si tu n'es pas en intimité avec lui, tu n'es pas avec lui, comment la faveur te touche? C'est dans sa faveur qu'il y a la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Apprends à marcher dans l'intégrité parce que beaucoup de propositions arrivent pour te faire dévier. Apprends à marcher dans l'intégrité, dans les voies du Seigneur. Amen. Ce n'est pas facile, mais fais-le, bien-aimé, aujourd'hui parce que demain, tu ne pourras pas. Si tu n'as pas appris aujourd'hui, tu ne pourras pas. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Éternel des armées, alléluia. Jésus a besoin d'un peuple qui apprend à mettre toute sa confiance en lui.
Ne mets pas que ta confiance que quand tu as un souci, même dans les choses les plus basiques de tous les jours, mets ta confiance, reviens à lui, demeure dans sa présence, cherche-le de tout ton cœur, bien-aimé, afin que sa faveur vienne sur toi, afin qu'il regarde vers toi et que ce que ton cœur désire, il te l'accorde selon sa volonté. Bien-aimé, préparons-nous à la rencontre du Seigneur Jésus. La Bible dit que aucun bien ne manque à celui qui marche dans l'intégrité. Prépare-toi, prépare-toi. Regarde tes voies. Ce que tu peux commencer à arranger, commence à arranger. Commence à arranger, commence à arranger. Le Seigneur te donne le temps. Commence à arranger. Là où il y a du faux, quoi, commence à arranger. Là où il y a telle chose, commence à arranger tout. N'arrange pas avec tes mentalités, arrange avec ce que le Seigneur aura mis à ton cœur de le faire. Selon sa parole. Alléluia. Shalom à tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je prie que le Seigneur soit toujours avec vous par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Quand tu traverses la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la Bible dit quoi? Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre avec aussi de bénédictions. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie. Le Seigneur ne t'abandonnera pas, quel que soit ce que tu traverseras. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Il n'est aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car tu as un ami nommé Jésus qui est sûr à tout, tu t'es là. Je sais que je réussirai. Tu connais ce chant, va l'écouter et ça va te rassurer, ça va te calmer, ça va t'emmener à toujours espérer en Jésus et aller plus loin. Alléluia. Shalom à tous. Nous retrouverons par la grâce de Dieu demain, amen, à midi pour Jésus. N'oubliez pas que nous avons Kabash, notre dernier samedi, le 7e samedi, c'est de ce samedi, de 22h30 à minuit 30, 1h. Prépare-toi pour ce moment, c'est le dernier samedi. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre où Dieu va parfait, c'est qu'il a commencé depuis le premier samedi. Donc ne rate pas ce moment-là. Les idées de réunion seront mises là. Je prie que le Seigneur véritablement nous conduise dans ce moment. Prie pour ce moment là où tu es. Prie pour ce moment de Kabash. Amen. Samedi 22h30, nous nous retrouverons heure de France, en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, tous ces pays-là, c'est 21h30. Alléluia. Et nous allons nous connecter pour véritablement venir à la source de notre Seigneur Jésus, être dans sa présence pour qu'il nous renouvelle, qu'il renforce encore notre force, qu'il nous donne le pouvoir vraiment maintenir le cap dans sa présence. Amen. Dans ce monde perverti, mais qui nous donne la force de tenir. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Bye bye. Dieu vous bénisse.